Bon samedi matin, ladies and smartanistas. Aujourd'hui, improvisation libre, ayant pour thème « Si on ne l'essaye pas, on le sait pas ». Exemple, je me disais, je pourrais-tu porter un pantalon en guise de foulard? La réponse, oui. Ce ne sera pas des tours de magie tout le long, mais j'aime ça, moi, repousser les limites des vêtements, les limites de la polyvalence. J'aime mélanger les imprimés, j'aime la couleur, j'aime les teintes neutres, j'aime les vêtements plus classiques, j'aime les superpositions inutiles, j'aime tout. Alors aujourd'hui, on ne se met aucune limite parce qu'on se dit que si on ne l'essaye pas, on ne le sait pas. Est-ce que je pourrais enfiler ce pantalon ragno ultra extensible et confortable sous cette robe qui fait chic? On va l'essayer. J'enfile ça. Moi, je suis une fan de tout ce qui implique des looks qui sont originaux, qui ne ressemblent pas à tout le monde, des looks qui restent confortables parce que ça, c'est une règle non négociable pour moi. Puis, il y a quelque chose que je trouve vraiment cool dans le fait d'enfiler un pantalon ou un legging en dessous d'une robe, surtout une robe qui n'est pas une tunique, tu sais, une robe qui aurait en temps normal pas besoin d'avoir quelque chose en dessous. Moi, je trouve ça cool. Pourquoi? Parce que, un, c'est original, mais deux, je trouve que ça déchiquise en quelque sorte une robe plus habillée, donc ça nous permet de la porter dans un contexte qui serait plus décontracté. Qui dit décontracté, dit tote bag. Et je vous dirais qu'en termes de sac à emplettes, le sac Very Smart est assez imbattable. Donc, j'irai avec ce sac relax. Je prendrai certainement une paire de lunettes solaires. Lunettes solaires. Voilà. Et je pense que ce serait tout. Un pop de mauve, de la brillance, du crème pour base neutre et le bonheur de porter ses vêtements à sa façon. Ça, je trouve ça super cool. Je pourrais certainement ajouter une petite ceinture, juste pour voir. Juste pour voir. Une petite ceinture, peut-être une ceinture brune. Je vais prendre celle-là ici. On aime ça? Je suis pas certaine. Tu sais, des fois, je dis aussi qu'il faut savoir s'arrêter. J'ai l'impression que je préfère que ce soit complètement uni. C'est pas nécessaire de venir couper. Ce qu'on pourrait peut-être faire, par contre, là, je vais prendre la doublure en même temps, c'est se faire un genre de petit drapé ici. Tout ce que je vais faire, c'est venir squeezer l'excédent dans la taille du pantalon. Tu vois, ça, je trouve ça chouette. Puis là, je viens de voir quelque chose que j'ai le goût d'essayer. Parce que c'est sûr que pour s'assurer que ça tienne, ici, ce serait peut-être bon d'en avoir une ceinture. Là, tout part en cacahuète. Une ceinture mauve. C'est parce que ça va me permettre de faire tenir mon petit drapé. Puis c'est que ça donne aussi que c'est comme pas mal dans la même veine. Si on ne l'essaye pas, on le sait pas. On se met dessus des joggers là-dessus, on va l'essayer. Tu sais, moi, je pars toujours du principe que c'est pas parce que tu l'essayes que tu es obligé d'aller de l'avant avec ton idée. Fait on l'essaye, on voit comment on se sent. Ça déchiquise encore plus. J'aime pas ça. Ici. C'est parce que quand on est proche, là, on réalise que tout est doré, champagne, mauve. Let's go. On enchaîne. Ensuite, là, on va être beaucoup plus classique parce que improvisation libre, ça veut dire justement de pouvoir aller dans tous les sens. Puis, je suis une fan de vêtements indémodables, puis je l'explique souvent dans les lives en semaine à 8 heures
pour moi, un vêtement indémodable, ça peut être deux choses. Un vêtement très classique avec une coupe basique et dans une teinte neutre. Mais ça peut être aussi des vêtements qui sont tellement originaux, tellement funky, qu'ils appartiennent à aucune tendance, aucun must, aucun rien. Ils ont leur propre personnalité. On ne sait pas à quelle année ils appartiennent et ça, c'est génial quand vient le temps d'avoir des vêtements qui nous font sentir bien et dont on n'a pas envie de se départir. Des vêtements qui n'ont pas d'âge, c'est l'idéal. Donc, on y va. Puis là, j'ai choisi une jupe Puro Tato. C'est une jupe crème. Crème et, je dirais, off-white. Donc, on a vraiment là, deux teintes neutres avec cette jupe-là. Mais on va mélanger les imprimés parce que je trouve que c'est vraiment une belle façon de donner de la personnalité à un look qui est plus classique. Puis là, je voulais voir si on pouvait mélanger. Ah, ça, je trouve ça tellement beau. Tu vois, on est complètement ailleurs avec ce look. Je mets mes petites sandales. Puis là, ce que j'aime ici, c'est que c'est deux vêtements ultra classiques. Donc, cette jupe Puro Tato avec ses rayures texturées, off-white, blanc crème et un genre de beige ou un genre de sable. Et Hubert Gasser avec une rayure beaucoup plus fine, beaucoup plus texturée. C'est aussi assez extensible. Ce que j'aime, c'est que les ourlets de manches, la poche, c'est contrastant. Ça rappelle donc la jupe et ça nous donne un look qui est à la fois tout allé, confortable à 100 000 à l'heure, mais pas plate parce qu'on mélange deux types de rayures dans un même look, mais on est uniquement dans deux teintes neutres. C'est pour ça que j'aime l'idée d'avoir des accessoires qui sont argentés ou dorés parce que ça nous donne une troisième teinte neutre. Ça, là, c'est parfait. Si je ferais rien d'autre que ça. Essayons autre chose. Je ferais rien d'autre, mais essayons autre chose. On va aller dans un haut Puro Tato. Ça va être encore une certaine forme de mélange d'imprimé, mais très facile à assumer, très classique, mais avec des détails intemporels, mais qui donnent de la personnalité à l'ensemble. Ça, j'adore. On a eu différents hauts comme ça dans Puro Tato, des hauts en lin ultra chic, qui font très élégants, très raffinés, mais qui se portent autant avec une jupe élégante qu'avec un jeans déchiré. Ce genre de vêtements-là. Donc, c'est un deux couleurs. Puis c'est le fun parce que ça reprend exactement les rayures de la jupe. J'aime le décolleté profond. Puis moi, aussitôt que en fait, je vous dirais que j'assume beaucoup mieux le décolleté profond quand il est dans un vêtement élégant. Comme ça, ça donne ce que j'appelle le sexy class. Donc, le sexiness, mais porté avec élégance. Ça, là, je ferais même pas de French tuck. Tu sais, souvent, on a tendance à venir toujours rentrer dans la ligne de taille. C'est sûr que c'est beau, mais on peut aussi décider de porter ça de manière beaucoup plus relaxe. Donc, ici, tu sais, tout est simple, tout est beau. Cette pièce-là, je vous dirais que pour une taille small, elle est quand même assez ample. Donc, vérifiez les mesures dans la fiche produit parce que ça pourrait faire, tu sais, un petit médium. Puis la jupe, j'ai quand même un peu d'espace aussi à la taille, donc ça vaut la peine de toujours vérifier et de ne pas se fier uniquement aux tailles indiquées sur les vêtements. Hey, ça. Facile, élégant, sexy, indémodable, confortable. Tout, puis tout en même temps. J'essaie une dernière chose avec cette robe, et après ça, on passe à l'explosion de couleurs à la Cosane. À chaque fois que je dis à la Cosane, dans ma tête, j'entends à la Kazoo. Puis si vous êtes de ma génération, ben, vous venez de sourire. Ou si vous êtes de la génération qui a eu des enfants pendant cette belle période qui était passe-partout, ben, ça me fait tout le temps rire. OK, là, c'est un petit peu plus contrasté et c'est aussi beaucoup plus texturé. Alors, cette pièce, c'est une pièce, je crois que c'est du pur coton, c'est Coaster. Coaster, c'est vraiment trippant. Je pense que c'est probablement parmi les pièces les plus sobres que Coaster aura fait.
Exemple, la robe étoilée du début, c'est coaster et c'est beaucoup plus près de la signature coaster que ça ici. Ça, c'est un coaster qui donne dans la sobriété, tu vois. Mais j'haïs pas ça du tout parce que ça rejoint encore une fois un peu la rayure qui est un peu plus foncée dans la jupe. Il faut savoir qu'ici aussi, c'est une taille 6. Par contre, les épaules sont régulières, mais la partie corps est clairement faite ample. Là, ici, je pense que ce que j'aurais le goût d'essayer, c'est de faire le petit nœud pour venir souligner et rendre ça un peu plus cintré. J'adore cette idée-là. Là. Ça, là, sur une jupe, c'est le rêve. Je me ferais un petit décolleté un peu plus profond. Ouh, c'est beau ça! Puis peut-être que là, on serait en mode un peu plus habillé aussi. Donc je pense que j'ajouterais une autre teinte neutre, mais un peu plus foncée. Ça nous donne quelque chose de... Ah, c'est beau ça! Ça c'est beau! ça me parle, tu vois. Je prendrais peut-être mes lunettes solaires. Puis là, on est vraiment dans un look complètement neutre, mais pas plat. Tu sais, il y a de la texture, il y a de l'imprimé, mais c'est du ton sur ton. C'est ça la beauté. C'est une belle façon d'apprivoiser l'idée de l'imprimer quand on n'est pas certaine. C'est de le prendre ton sur ton, donc beaucoup plus texturé que coloré en fait. Wow! On dirait vraiment qu'on s'en va dans son jet privé. Là. Ça me parle. Ça me parle. OK. Êtes-vous prête? On passe à la couleur. Je vous rappelle pendant ce temps-là que toutes les pièces que je vous présente sont disponibles sur notre boutique en ligne. On est une boutique en ligne qui se vante, on va le dire comme ça, d'offrir des vêtements top qualité à une fraction du prix régulier. Les vêtements sont neufs, mais ils sont toujours donc en quantité limitée. On n'a pas toujours toutes les tailles, mais l'avantage d'utiliser notre système de mesure, c'est qu'on réalise qu'on habille plus qu'une taille dans la vie. Par exemple, les vêtements Cosan, certains sont faits très grands, vous allez le voir, et nos Smartenista les plus avisés connaissent leurs mesures précises en pouces et à plat. Donc, c'est comme ça qu'on mesure nos vêtements, ce qui fait qu'une Smartenista qui habille large peut facilement, dépendamment du modèle, se procurer du Cosan en taille small, par exemple. Alors, j'enchaîne puis on y va. Je crois que vous allez aimer. C'est un imprimé qu'on a déjà eu. Donc, c'est le fun parce qu'évidemment, c'est l'occasion de compléter un ensemble. Si vous avez, par exemple, le pantalon qu'on a eu dans cet imprimé-là. Là, je commence avec la robe. C'est une robe que j'appelle une robe camisole. Le genre de robe, tu sais, s'il y avait des manches, ce serait une robe t-shirt. C'est vraiment une pièce décontractée, facile à porter, confortable. Cosan donne souvent dans ce qu'on appelle le jersey de viscose. C'est une pièce, c'est une matière qui est toujours un peu plus fraîche, qui est très extensible, qui tombe bien, qui est très douce parce que la viscose, c'est doux. Puis là, on va se faire ça de manière, tripante. Originale, tripante et acier. Fait que j'y vais avec mes sandales plateforme et voici la robe. Ça, là, t'en veux-tu de la couleur enveloppe? Mais ce qui est le fun, c'est que tout ce qu'il faut, c'est ajouter une teinte neutre comme accessoire, par exemple. Là, je vous parle de la façon la plus simple de le faire. Puis ici, c'est facile, on se fie au fond qui est noir. Donc, j'irai avec mes lunettes solaires noires. J'ai enfilé une paire de sandales noires. Et j'ajouterai à ça, devinez quoi? Un sac. On va tout le dire en même temps. Noir. Sac en bandoulière. C'est la robe facile. C'est super extensive. C'est confort. C'est pas trop long non plus. C'est une robe qui a de la personnalité et qui est facile à agencer. Un peu plus tard en saison, tu mets un blazer noir là-dessus, puis c'est réglé. Si tu as des blazers de couleur, si tu aimes le rouge, tu as l'embarras du choix, mais ça peut aussi rester aussi simple que le noir. Puis aujourd'hui, c'est aucune limite, improvisation libre, pardon. Improvisation libre, mais ça veut dire aussi que tu peux faire dans la simplicité. L'idée, c'est que tu improvises avec ce que tu aimes et ce que tu es. Ce qu'on pourrait faire si on voulait ajouter un peu de couleur, je pense que je m'organiserais, je m'enlignerais vers le rouge parce que c'est ce que j'ai, tu sais. Donc, peut-être ici.
ici. Je suis toute pris dans mes colliers. On pourrait faire, tu sais, l'assortiment de colliers rouges là-dessus. Je trouve que, en tout cas, moi, je porte plus de bijoux très présents en été qu'en hiver. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que la belle saison amène ça, tu sais. On dirait que l'été, c'est la saison des accessoires pour moi. Tu vois ça, je trouve ça super cool. Ça vient comme compléter, mais en même temps, ça enlève rien à la robe parce que c'est quand même la robe qu'on voit en premier. Puis on pourrait se faire ça beaucoup plus simple aussi avec la sandale. Tu vois, tantôt, c'était beaucoup, c'était très, je vais dire, graphique, très fort. Puis là, tu vois ici, on l'agence avec plutôt des teintes neutres pâles. Donc, le sac, par exemple, j'ai le strass sur ma sandale, j'ai le collier rouge qui rejoint l'imprimé. Puis c'est hyper doux, mais c'est vibrant quand même. Fait que, tu sais, si t'es pas trop dans le noir, ça y va aussi. Parce que même s'il n'y a pas nécessairement, tu sais, il y en a un peu, là, il y a du blanc en fait, mais même s'il n'y en avait pas, écru, crème, blanc, c'est des teintes neutres qui vont avec tout. Tu vois, ça la rend comme un peu plus légère. Ça me parle. J'aime ça aussi. On continue parce que les habitués savent qu'une pièce Cosane vient rarement seule. Donc, si vous vous dites, c'est le fun, mais moi, j'aime ça avoir quelque chose sur les bras. C'est très, très rare, en fait. J'ai jamais vu ça. Une collection Cosane avec des robes sans manches dans laquelle il n'y avait pas aussi des chandails super amples, à manches longues ou 3/4, parfait en superposition sur une robe. Ça, là, c'est parfait. Je vais vous dire, je dois vous dire. On a 2 exemplaires de ce vêtement. Et comme c'est un tissu qui est très coloré, bien, il faut savoir que, évidemment, ils ne sont pas tous exactement pareils. Donc, il faut quand même s'attendre à ce qu'il y ait une petite variation. Alors, voici les deux versions, en fait, qu'on a. Puis, je peux vous montrer le dos aussi en même temps. Et voilà. Je suis centrée? Oui. Tu vois, le dos se ressemble beaucoup plus, mais le devant, lui, le rouge est dans le haut et dans le bas, puis ici, il y a moins de rouge. Sachez-le, ce sont nos 2 exemplaires. C'est encore une fois de la viscose, du jersey de viscose, et c'est le rêve. Ce vêtement-là, on l'a eu aussi dans d'autres motifs. Il est tout le temps super populaire parce que l'ourlet ici est super cool. Tu peux le rouler en plus d'un tour si tu veux. Ça donne le fameux chandail manche-coude, mais j'attire vraiment votre attention sur le fait que ce soit fait très grand pour une taille small. Surtout qu'il n'y a pas de couture transversale sur l'épaule. Et comme c'est très ample, bien, même au niveau des épaules puis du buste, on est hyper confortable. Ici, on pourrait jouer sur la lunette solaire noire et sur, pourquoi pas, le sac noir. Ça fait vacances, c'est confortable, c'est stretch, c'est frais, c'est tout et tout en même temps. C'est pas fini. C'est ça qui est beau, c'est pas fini. Maintenant, je vous ai montré la robe ainsi que la tunique. Chandail, tunique à manches 3/4. Puis là, j'ai envie qu'on essaie une superposition là-dessus. Je suis une très, très grande fan, moi, de ce qu'on appelle les gilets tailleurs. Donc, cette espèce de pièce à superposition que, personnellement, j'aime autant porter toute seule sur la peau que par-dessus autre chose. OK, je trouve ça très cool. Ça, là, on l'a eu en différentes tailles. Tu vois, c'en est un vêtement, ça, qu'on a eu en différentes tailles. Et il ne reste que la taille 12. C'est fait pour être cintré. C'est fait pour être près du corps. Puis j'aime bien l'idée de porter ça tout seul sur une robe sans manches. Ça donne une garniture, mais qui ne donne pas plus chaud. C'est une superposition, mais qui est facile. Puis disons que j'enlève les colliers, juste pour voir ce que ça donne de façon un peu plus visuelle. Ça ici.
c'est une pièce majoritairement lyocell. Le lyocell, ça appartient à la famille des viscoses, mais ici, c'est en forme de tissage. Donc, ce n'est pas une pièce qui est extensible. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on soit confortable tel quel. Donc, il y a vraiment de l'extra. Généralement, en deux tailles, il y a 1 pouce. Puis comme c'est une taille, tu sais, j'ai un bon 3 pouces, là, c'est à 8, à 10, à 12. C'est ça, exactement. Donc, ça ici, tu sais, c'est vraiment juste... Ça vient aussi souligner les proportions. C'est ce que j'aime aussi de ce genre de gilet tailleur, c'est de pouvoir justement souligner la taille naturelle dans un vêtement qui sinon souligne un peu, mais comme c'est tout un imprimé, tout uni, ben on a vraiment une meilleure proportion avec ce genre de pièces sur le corps. Ensuite, on va passer à pareil mais différent. Tu sais, je ferais même avec même avec la robe que j'avais sur le dos, là, j'aurais probablement fait quelque chose comme un pantalon palazzo noir, puis ça aurait été super beau. Ah, une dernière chose avec ça, tiens, avant de passer à autre chose. Tu sais, je parlais des proportions, là. Une autre façon d'avoir des proportions le fun, c'est en utilisant, puis regarde, j'ai même pensé, je pourrais faire ça bien relax avec mes Birkenstock jaunes à semelle blanche, mais l'utilisation d'un chandail noir noué à la taille, ça vient aussi nous faire un cintrage un peu plus prononcé. Et j'aime beaucoup cette idée-là, surtout que tu te ramasses dans un resto où la clim est un peu trop dans le tapis, tu as quelque chose à mettre sur ton dos ou sur tes épaules. Mais ça me parle aussi beaucoup comme idée, tu sais. On improvise, là, mais j'avais quand même prévu vous montrer ceci. Un simple chandail porté à la taille, ça donne un côté tout allé, mais ça nous donne aussi la praticité d'avoir un chandail qu'on peut déposer sur nos épaules ou enfiler carrément. Ça ici, c'est une taille 8. Ah, c'est ça, il est parfait aussi parce qu'il est fait quand même assez ample pour une taille 8. Ça, c'est Riani. C'est une matière tellement le fun. C'est tout le temps un peu frais. C'est extensible aussi. Puis tu peux juste carrément porter ça loose. Ou même, tu peux tout le temps, moi j'ai tout le temps des petits élastiques en tissu, là, pour venir me faire un genre de cintrage, puis je le rentre vers l'intérieur, puis je vais faire un genre de look qui transforme carrément ma robe en jupe. Ça aussi, c'est une idée. C'est une encolure, ici c'est rond, puis ça c'est V, mais je pense que ça fonctionne bien. Puis même, j'aime l'idée de me sortir une épaule. Regarde ça! Regarde ça! Tiens, l'improvisation! Ça, c'est très cool avec la sandale vraiment décontractée. Ça me parle beaucoup aussi. Jamais sous-estimer le pouvoir d'un chandail noir manipulé. T'sais, il n'est pas juste enfilé, il est noué, il est échancré, mais c'est un chandail très classique. C'est une pièce de base de la garde-robe, c'est indémodable. Tu peux le porter, là, c'est fait quand même assez grand pour une taille 8, puis il n'y a rien qui t'empêche de le porter simplement. Mais comme aujourd'hui, on est en mode improvisation libre, ben, je me laisse la liberté d'essayer les vêtements de différentes façons. Je passe maintenant à la version sexy de cette collection de Kozan, avec le fameux chandail en tulle ou en filet, façon moustiquaire. Donc un chandail près du corps et avec des manches, mais avec des millions de petits trous qui font en sorte qu'on peut le porter en tout confort, même en été. Je dis même en été parce que c'est clair que ce chandail-là, je le porterai à l'année. C'est un chandail qu'on peut glisser en dessous d'un vêtement qui n'a pas de manches. C'est un chandail qu'on peut glisser en dessous d'une veste tailleur. Toutes les façons sont bonnes d'opacifier ce vêtement-là. Je commence avec un jeans noir, une base noire en fait. Là. Puis là, je ne me suis pas changée de soutien-gorge. J'ai encore mon soutien-gorge couleur de ma peau. Honnêtement, en dessous, je pense que je préférais quelque chose de noir, juste parce que ce serait
moins présent, mais j'haïs pas ça du tout. Il faut savoir ici là, que je le trouve en fait assez ajusté. Je pense que ici, contrairement à d'autres modèles, c'est un small qui va être peut-être plus confortable sur quelqu'un qui habille extra small. Là ici, ce que j'aime faire, c'est utiliser mes élastiques. Je trouve ça tellement le fun de venir raccourcir facilement les vêtements. Puis là, avec ça, on pourrait juste se déposer la veste tailleur rouge. C'est pas ça, je suis moins fan. Je vais essayer autre chose. Mais je pense que, honnêtement, j'aime l'idée de le porter tout seul, mais je ferais certainement un soutien-gorge noir. Fait que tu vois, ça, on dirait que je l'aime tel quel, ou, au lieu de changer de soutien-gorge, tu camoufles l'évidence. Moi, ça, c'est mon truc préféré. Avoir une pile de colliers dans le décolleté quand le décolleté est un peu trop plongeant à notre goût, c'est une belle façon d'avoir un genre de petit filet de sécurité mentale. Même chose ici pour les colliers longs. Puis je trouve que ça ajoute du festif aussi, tu vois. Ça, je trouve ça le fun. T'sais, avec les créoles, on a tout, là. Ça, je trouve ça hyper chouette. Puis là, je ferais un sac, peut-être quelque chose d'un peu plus habillé ici, tiens. Sac pochette. C'est un look de sortie, mettons. Mais je trouve que le travail est fait par le chandail. C'est tellement, tu sais, c'est extensible, c'est coloré, il y a tout, puis tout en même temps ici. Ça me parle. Ça, j'aime ça, tu vois. Simple comme ça. Avec une base, évidemment. Ça, c'est le jeans en taille médium de la marque Just Naturally Be Yourself. Donc, l'acronyme, c'est JNBY. C'est un jeans qui est super léger, parfait pour l'été. Je le porterai probablement à l'année, mais il est fantastique par sa souplesse puis sa minceur. Il est quand même assez fin en été aussi, et surtout, en fait. Il tombe super bien. C'est un vrai médium, je vous dirais, mais comme moi j'aime bien porter les choses un peu baggy, un peu oversize, je le trouve super beau, alors que je suis plutôt un small 6 qu'un médium 8-10. Voilà. Je vais essayer autre chose parce que j'avais envie de vous montrer à opacifier de manière stylisée le chandail que je porte présentement, donc le chandail filet. Puis c'est une pièce que je possède de façon bien personnelle parce que c'est une pièce fabuleuse. C'est le jumpsuit de Sarah Pacini. Puis je sais que ça peut paraître intense de porter une pièce qui contient de la laine vierge à ce temps-ci de l'année, mais c'est une laine vierge qu'on considère comme une laine froide. C'est une laine tellement de qualité, tellement fine. Elle est aussi extensible qu'honnêtement, je porte mon jumpsuit. Je vous dirais pas quand il fait 40, là, mais c'est parce que c'est tellement beau avec ce genre de pièce-là que je veux vous le montrer. C'est un jumpsuit que je porte tout seul, avec rien en dessous, parce que c'est composé justement d'un gilet tailleur. Ça donne une illusion de 2 pièces, mais c'est une seule pièce. C'est collé, c'est fixé au dos. Ici, ça va. Mon Dieu, ça sort de partout les étiquettes. Ici. OK, ça c'est hot là. Ça. Puis, je vais vous le montrer en jambes longues. Là, évidemment, il y a une petite ceinture aussi qu'on peut venir nouer. Ce jumpsuit-là, là, c'est de l'or. C'est de l'or. Il est à 300 quelques sur notre site. Il se détaille presque 900 au prix régulier. Puis j'aime tout, le fait que ce soit justement l'effet gilet tailleur sur le pantalon tailleur à pince. Puis il est généreux, là, il fait quasiment palazzo, mais il est bien cintré au dos. C'est une merveille. Je pourrais le porter, juste pour vous montrer, de façon... Mais tiens, je vais mettre sandales dorées avec ça. Je vais le faire comme ça ici.
avec une sandale dorée, tu sais, un look de soirée d'été, mettons, un peu fraîche. Mais je vous le dis, je l'ai porté à 22-23 degrés avec rien du tout en dessous, puis j'étais super bien. Donc ça ici, puis c'est parce qu'à un moment donné, l'été va finir, là, tu sais. Il n'y a pas juste l'été dans la vie. Ça, je l'adore vraiment beaucoup. Puis si j'enlève les pièces pour vous montrer ce que ça donne sans le collier. Tu sais, c'est vraiment chouette. Ça fait quasiment comme si c'était un tatou, tu sais. C'est vraiment beau. Je pourrais le... Et voilà. Ça. Ça. Puis là, ben, on va se rendre ça un peu plus tout allé. Avec, encore une fois, les élastiques de joggerisation. Super. Puis là, on pourrait jouer sur le côté plateforme, vraiment le fun. Ça. Ou ultra décontracté avec une paire de Birkenstock puis une paire de lunettes solaires. Puis notre sac en bandoulière. C'est le confort total. Hyper cool. Donc, chandail en tulle. La matière est super douce. C'est pas toujours le cas. C'est une question qui revient souvent quand je présente des pièces en tulle. Est-ce que c'est doux? La réponse, c'est totalement. Absolument. Je vais vous montrer le jumpsuit porté tout seul. On va l'estivaliser. J'enlève le chandail filet. Estivalisons le jumpsuit. Tu sais, pour moi, là, c'est un jumpsuit qui équivaut à un blazer. Tu sais, en termes de pièces substantielles. J'appelle ça comme ça. Des pièces substantielles, des pièces qui ont une fabrication qui a demandé du travail. Tu le vois, là, c'est pas deux morceaux cousus devant et dos, là, tu sais. Il y a vraiment toute qu'une façon de faire avec cette pièce-là. C'est hallucinant. Tu sais, c'est un gilet tailleur top qualité ainsi qu'un pantalon tailleur noir top qualité. Là, faisons ça un peu plus simple. Donc, petite sandale ici. Tu sais, le fait de pouvoir porter ça de manière autant relaxe que, honnêtement, là, je ferais quasiment un look. Je pourrais faire un look black tie avec ça. Tu sais, un chemisier blanc, une cravate noire, le tailleur avec la jambe longue, l'escarpin, le sac pochette. Je vous garantis, c'est black tie. Mais allons-y plus estival maintenant. Lunettes roses. Puis, il n'y a rien comme une rayure pour venir égayer l'affaire. Et voilà. Le confort et, je dirais, le luxe porté de manière décontractée. Ça n'enlève pas le fait que ce soit habillé, preuve qu'on peut tout avoir et tout en même temps. Et que je trouve ça beau. Je réalise que, tu sais, quand t'aimes certaines couleurs neutres en général, moi je suis une fan du crème, plus que du blanc, même si j'ai beaucoup de blanc, et le noir. Tu sais, aussitôt que tu as différents accessoires qui mélangent tes deux teintes neutres préférées ou que tu portes le plus souvent, c'est fou à quel point ça va donner du oomph à un look. Tu sais, ça reste une pièce toute noire, mais aussitôt qu'on a comme ça, ça a l'air des pois, ça c'est de la rayure,
ça vient dynamiser l'affaire, tu sais. Puis ça finit que tu peux retrouver souvent les mêmes accessoires. C'est ce que je fais dans les lives d'ailleurs. J'ai pas 45 000 accessoires, là. Mais quand t'en as qui sont bien choisis puis qui vont très bien ensemble aussi, c'est fou à quel point ça aide. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre là-dessus? Une pièce fun. Cette pièce-là, j'ai craqué quand je l'ai vue parce que ça donne un effet un peu Issey Miyake. Tu sais, si vous connaissez Issey Miyake, là, cette espèce de tissu slinky, plissé, c'est tellement lui. Puis ce genre de verre, ça appartient à la famille des kakis, c'est plus doux, c'est plus pâle, mais ça donne une parfaite pièce garniture. C'est clair que c'est très beau quand c'est fermé, quand c'est boutonné au complet, mais l'idée de pouvoir porter ça juste comme une veste légère et infroissable, je pèse mes mots, ben c'est génial, tu sais. Puis le chemisier, on dirait que c'est cet été que j'ai renoué avec le fait de le porter ouvert. J'étais pas une grande fan avant, puis maintenant je réalise que c'est fou à quel point ça ajoute. C'est quand tu le traites plus comme une veste, puis je sais que c'est la même façon de le porter, le chemisier, mais on dirait que quand dans ma tête, je traite ça comme une veste, je trouve que le résultat est différent que si je me disais, je vais porter un chemisier ouvert sur un t-shirt. Non, c'est plus un chemisier, c'est une veste avec un col chemisier. C'est niaiseux, mais dans ma tête, il y a une différence. Elle est fine, Laurence, mais elle est bizarre des fois. Mais ça, là, regarde, il y a une dégaine certaine. Certaine. Là, c'est juste du neutre, j'en ai deux, j'ai le goût d'en avoir une troisième. Fait que j'ajouterais justement, parlant de dégaine, un sac relax. C'est fou à quel point ça ajoute. Puis une paire de lunettes solaires. Parce que, why not peanut? Puis là, on est dans un look qui look. Il y a look qui look, puis il y a look qui look. Et que je trouve ça beau. Tu vois, j'aime ça. On improvise, là, mais tabarouette que j'aime ça. J'adore. J'adore ça. Continue. J'ai prévu plein d'autres affaires. Alors, ça ici. Ensuite, ça c'est bon. Il nous reste une pièce Cosane colorée à vous présenter. Puis, j'aime beaucoup l'idée qu'elle soit... Elle me semble taillée droite. Fait on va regarder ce que ça donne. C'est ici. Pendant que je me change, j'ai envie de vous poser une question quiz à laquelle vous allez pouvoir répondre dans les commentaires. La question quiz, ce serait: quelle est la notion? On va appeler ça une notion, OK? Parce que, tu sais, nous autres, on ne donne jamais dans l'obligation ou dans les règles, mais quelle est la notion que vous avez apprise en regardant les lives et dont vous ne pouvez plus vous passer? La notion apprise au niveau de l'agencement dans les lives que vous appliquez le plus souvent. La notion votre notion révélation. Quelle a été votre notion d'agencement révélation? Tiens, ça va vraiment me faire plaisir de lire vos réponses. OK. J'enfile une jupe en satin, merveilleuse, mais beaucoup trop petite pour moi, de la même marque que le jeans noir que j'adore, qui est de Just Naturally Be Yourself. Puis, parmi les choses que j'aime faire, surtout quand je suis en mode improvisation libre, c'est mélanger des pièces qui font chic avec des pièces qui font décontracté. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici. Alors, cette jupe, elle est trop petite. La preuve, c'est qu'il faut que je la mette vraiment, vraiment haute pour que les hanches passent. Fait que je suis très contente d'avoir un haut ample pour cacher
la vérité, l'évidence. Puis là, let's go les Birkenstock jaunes et blancs. Je pense qu'avec ça, je ferais peut-être ça ici. Tu sais, c'est une jupe en satin noir qui pourrait être ultra chic. Mais là, on la traite de manière à ce que ce soit ultra décontracté. Parlant d'ultra décontracté, j'adore le fait que ce top-là soit beaucoup plus long au dos, tu sais, comme 4-5 pouces plus long au dos. Ça camoufle le popotin, je trouve ça génial. Je trouve ça cool là, parce que la sandale est vraiment jaune, la même couleur que le haut, mais c'est moins moi. Fait je vais me donner la liberté de passer à mes Birkenstock noirs, même si possiblement moins excitant pour plusieurs d'entre vous, mais c'est correct. Ok, ça, je trouve ça chouette. Je pense que je garderai l'écriture. Voilà. Ça, j'aime ça, là. Une jupe chic portée de manière très, très, très décontractée. Non seulement c'est ce qui donne de l'intérêt au look, mais ça permet de rentabiliser le vêtement chic. Pensez à ça quand vous faites vos agencements. Prenez une jupe ou un pantalon que vous trouvez habillé, puis mettez-lui n'importe quel haut que vous porteriez avec un jeans, par exemple. Je vous garantis que ça va fonctionner, puis ça va vous permettre d'avoir un look qui est un peu plus différent. Vous allez avoir l'impression de réinventer un peu votre garde-robe et vous allez tranquillement vous éloigner de la fameuse phrase « j'ai plein de vêtements, mais j'ai l'impression que j'ai jamais rien à me mettre ». Réinventer ces agencements, c'est la clé. Je veux essayer autre chose avec ce haut-là. D'ailleurs, un petit mot sur le fait qu'il soit d'aspect, ce qu'on appelle, nous, chez Very Smart, froissé chic. Je vais regarder c'est quoi la composition parce qu'on sait que tout ce qui est plissé, froissé chic, si on veut conserver à long terme cet aspect-là, on n'a pas le choix que de faire affaire avec la matière qu'on appelle le polyester. Parce que le polyester peut être chauffé à une température tellement élevée que les plis ne se défront jamais. Alors que si on est dans un coton ou une viscose, il y a de fortes chances qu'avec le lavage, avec l'eau, on perde cet aspect-là froissé chic. Donc, des fois, on l'a au départ, mais il ne faut pas s'y attacher trop parce qu'on risque de le perdre. Tu vois ici, ça dit polyester spandex. J'aurais espoir que ça reste, mais je vous dirais que c'est fréquent qu'on ait des petites erreurs de matière, de composition sur les produits. J'aurais quand même envie de vous dire, ne vous accrochez pas trop. Ne vous accrochez pas trop à l'aspect froissé chic. Regarde ça, parlant de chic, Bermuda tailleur de Fabiana Filippi. Beaucoup, beaucoup trop petit pour moi, mais ô combien fabuleux. C'est un mélange de lin, mais qui ne paraît pas. Et je vous garantis que si on avait eu ce Bermuda-là dans ma taille, ça ferait longtemps qu'il y en aurait un chez nous. Parce que c'est du lin, donc c'est hyper confortable. Mais c'est un lin qui a une brillance puis qui est plus traité comme si c'était une laine douce. Mais je ne crois pas qu'il y ait de la laine là-dedans. Je regarderai, là. Je crois pas que mon ordinateur est mort. Je suis désolée, je ne peux pas regarder. Mais c'est un Bermuda tailleur que tu peux donc porter à l'année, tu sais, comme un Bermuda normal en été. Mais le reste de l'année, moi, je mettrais un bon nylon, des bottes de combat ou une botte montante, un gros pull. Je capoterais à agencer ce vêtement-là à l'année. Donc, voilà pour ce look. J'aime beaucoup ça. Je vais regarder la composition en même temps. C'est vraiment un extra small. C'est le genre de pièce que tu veux être à l'aise, tu veux pas que ce soit trop serré. Il faut quasiment que ça ait plus un look de jupe culotte. Tu vois, c'est 65 lin, 34 viscose et 1 coton. Le rêve, le rêve. Le parfait Bermuda tailleur 4 saisons. Je termine avec un mix très très simple parce que j'essaie toujours de repousser les limites de tout, mais en même temps, des fois, on peut revenir à la base, puis ça fonctionne très bien aussi. Fait que j'avais envie d'essayer ceci.
Donc cet imprimé-là, il est beau avec un jeans noir, il est beau avec du satin noir, il est beau aussi avec du jeans bleu parce qu'il y a clairement un genre de bleu ciel très vibrant aussi dans l'imprimé. Fait que tu vois, je ferais aussi ça. Ce jeans-là, c'est le jeans Marc Aurèle. Je l'aime, ce jeans, je l'aime. C'est un small qui fait, tu sais, pas mal plus près d'un médium. Je l'aime tellement que je le porterais. Tu sais, il est un peu long, mais il est aussi très, très cool quand on l'agence à nos fameux élastiques, puis on va le vivre parce que quand on se met du beau dans les yeux, on n'a pas à se priver jamais. Puis il fait vraiment extrême jogger. Je cherche extrême jogger parce que la jambe est quand même large. Fait que ça nous donne vraiment là, ce que j'appelle moi le petit bonbon. Là. C'est tellement extrême, mais je trouve ça tellement beau, là. Je m'en remets pas. Regarde ça. Je pense que je le laisserai tombant. Tu sais, je vais vous montrer, là, s'il était parfaitement adapté. On va mettre juste une petite pince au dos. C'est sûr qu'il tombe mieux, mais il est vraiment généreux de la cuisse. Il est généreux. J'aime tellement ça. Je prendrai un sac. Voilà. Lunettes solaires, pourquoi pas? J'aime ça. Un simple top, un simple jeans, mais revisiter le fun avec nos fameux élastiques dans le bas, ça change toute la patente. J'aime beaucoup cet imprimé-là. On peut faire plein de choses avec. Jeans bleu, jeans noir, satin noir. Le petit Bermuda avait une rayure en plus. Fait que, ça démontre qu'on peut aussi mélanger des imprimés. C'est fou à quel point on peut s'amuser avec les vêtements. Je vais garder le jeans. Puis on va maintenant se faire ça avec la douceur d'une teinte pêche. C'est un haut de la marque Beaumont, pour lequel on a eu le pantalon tailleur dans la même nuance. Puis là, on va l'agencer plutôt à un jeans, étant donné que le pantalon tailleur n'est plus. Ça ici. Ça. Là, on est vraiment dans la simplicité d'une blouse de coton. Hyper confort. C'est une taille 8, mais je vous dirais que... Oh, c'est beau. Oh, c'est beau ça. C'est une taille 8. Qui est quand même assez grande. Puis j'aime le fait de pouvoir nouer le col. Moi, si on peut nouer le col, je noue le col. Ça me fait une petite boucle. Ça, tu sais, la manche est quand même assez ample. C'est une coupe ample aussi, tu sais, c'est pas cintré du tout. Là, j'aimerais peut-être me faire juste un petit rentrage dans la bande de taille ou non. Puis mettons qu'on veut se faire ça, je vais y aller avec des sandales plates. Puis là, comme on est en mode improvisation libre, ici, j'ai l'impression que je pourrais ajouter une petite dose de paillettes. On va dandiner, ajouter une touche dandy à ce look. Fait que là, je pense que dans le fond, je reviens sur mon idée. J'ouvre le col et je vais plutôt glisser notre triangle en paillettes qu'on a appelé crème d'étoile. Oh, que j'aime ça! Ça, là, tu sais, ça ajoute du scintillant, mais dans un look super relax. J'aime tellement ça, le jeans baggy, la blouse. On laisse faire le French tuck, on met le brillant près du visage, ça reflète la lumière, c'est bon pour le teint. Ça, là, c'est parfait. Je pense que c'est vraiment une façon, c'est parmi les façons les plus décontractées de porter la paillette, je pense. Ah, j'aime ça. Le jeans vraiment baggy.
le beau coton féminin, tu sais, avec de la texture. La paillette, le tote bag. C'est tellement mon genre. Je me sens moi là-dedans. Mais c'est pas mes vêtements. Ils sont disponibles sur notre boutique en ligne. Je continue parce que j'ai plein d'autres choses que je veux vous montrer. J'ai le goût de faire un mixte. OK, on va chiquiser notre jeans. En fait, je veux pas le chiquiser. J'aime beaucoup l'idée d'un jeans vraiment très, très, très décontracté dans une sortie. Tu sais, je pense qu'il n'y a rien de plus facile et de plus efficace pour se faire un look de sortie sport chic que d'utiliser un jeans. Regarde bien ça. Là, le top, il est trop petit, là, mais... Oi, oi, oi. OK, je saute dans mes... Là, ça vaut la peine, là. Regarde ça. T'imagines un top féminin, un peu sexy. Celui-là, il est vraiment trop petit, là. C'est une taille 2. Ma taille dans Shan, c'est 6. Fait qu'on est loin, je suis loin de mon profit. Mais j'aime tellement... Tu sais, la cascade de paillettes, le top près du corps, on est dans du brune, puis ça fait un contraste le fun. Avec ça, je pense que j'irai avec, je sais pas qu'est-ce que je ferais comme sac. Je sais pas si je fais choco ou marine. Tu sais, marine rejoint le bleu du Denain, choco rejoint mes cheveux. Fait que les deux se peuvent. Je pense que si on fait chic, je préfère la choco juste parce que c'est du suède et non c'est comme du caoutchouc en fait. Je trouve ça très chouette. Un top sexy, une touche de paillettes, un jeans confortable, puis c'est réglé. Essayons autre chose. Je vais juste essayer, ça donne quoi si on se la joue un peu plus... C'est cool, mais ça fait moins soirée. Ça fait moins soirée. J'essaye autre chose. Prune avec corail. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Prune avec corail. Là, je me la jouerai un peu plus jaune. Fait que sandales plates. On fait ça. Peut-être pas ça. Ah, tu sais quoi? J'aime pas ça. Moi, les grandes affaires lousses, les vestes amples, j'aime ça. Mais là, je pense que ça me prendrait quelque chose dans le cou. Hey, le jeans, il est extrême. Extrême. Qu'est-ce que je mets dans mon cou? Je ferais quelque chose de léger quand même. Là, je fais ça. Non. Qu'est-ce que je pourrais faire? Juste un petit... une petite chaîne pour le côté un peu rock. Ça peut le faire. Puis, le tote bag. Ça. Je trouve ça quand même cool. Tu sais, j'aime beaucoup ces deux teintes-là ensemble. Là, on joue sur plusieurs tableaux, mais je trouve ça cool. C'est très éclectique, mais je trouve ça cool. Puis, ce qu'on pourrait faire sinon, je vais essayer autre chose, c'est jouer plus sur le raccord de couleurs et moins sur le contraste.
ça, vous risquez peut-être de trouver ça plus harmonieux, puis je pense que moi aussi. On est plus là. En même temps, tous les goûts sont dans la nature, puis c'est ça la beauté de notre communauté. Ça arrive souvent que je dise « Ah, ça, j'aime moins ça », puis qu'il y ait 3-4 Smarties qui font « Ah, moi, j'étais en train de trouver ça très beau ». Puis c'est pour ça que c'est le fun de se laisser avoir ses opinions, parce qu'on a le droit d'avoir des opinions qui diffèrent. Tu vois, ça, je trouve ça assez chouette. Puis je veux juste vous montrer à quel point ça peut changer vite de style. J'enlève ça. J'enlève les élastiques. Je le porte. Jambes longues. Tout simplement. Puis je pourrais même, là, tu sais, venir le fermer comme si j'avais rien en dessous. Puis là, le sac choco, même look, même vêtement. Voilà. Tu sais, des fois, un look n'est pas à notre goût, mais il suffit d'un, en bon français, un petit tweaking, puis on fait « Ah, ça, c'est mon genre! » Tu sais, en bout de ligne, c'est pas les vêtements qu'on n'aimait pas, c'était la façon de les placer ou de les agencer, mais ici, c'est les mêmes vêtements. C'est fou à quel point ça change tout. Tu sais, l'autre look était un peu plus edgy. Ça, c'est un petit peu plus facile à porter ou facile à assumer. C'est une robe en passant. C'est une robe super classique, vraiment féminine, mais c'est fou à quel point on peut s'amuser quand on se met aucune limite, quand on est en mode improvisation libre. Les vêtements les plus classiques peuvent prendre une allure super funky. Puis c'est ça le bonheur des vêtements, tu sais. C'est ça le bonheur. Vraiment chouette. Donc ça, il nous reste que la taille 2. C'est des tops tellement, tellement flatteurs. Mais là, je vous rappelle que c'est un 2, puis que ma taille, c'est 6. Mais regarde le dos, tu sais. Puis là, je l'ai tiré un peu, là, parce qu'il est trop petit, mais il camoufle même le bas du soutien-gorge. Je vais maintenant avec une robe fabuleuse dont il nous reste les tailles 10 et 12. C'est une robe qui est faite pour le confort. Puis la couleur est fun, surtout si justement tu t'amuses à l'agencer de différentes façons. C'est une robe qui est belle avec du brun puis du crème, tout simplement. Mais on peut totalement l'agencer avec du noir. En bout de ligne, on peut l'agencer avec n'importe quelle teinte neutre. Je vais enfiler la 10. C'est de la popeline de coton. Puis là, évidemment que je lui rends pas justice parce que c'est une taille 10 puis ma taille ça aurait été 6. Je vais juste attacher un bouton au dos. Donc, robe twin set. Puis en plus, j'ai gardé mon collier choker. C'est vraiment chouette. Mais évidemment, comme je vous dis, c'est une robe qui camoufle en général, dépendamment des modèles évidemment, là, mais qui camoufle en général le soutien-gorge. Mais tout est beau, tu sais. C'est une robe qui est faite pour être ample de partout. Puis là, avec ça, j'avais envie d'essayer ceci. Parce que dans l'imprimé, puis je vais vous le montrer de proche parce qu'évidemment, des fois les looks à l'écran, c'est pas la même chose qu'en vrai. Mais on a exactement le même orangé. Puis là, ici, remarque bien ce que je vais faire, là. Tu sais, si je fais ça, le col me tombe ses nerfs. Si je le rentre vers l'intérieur,
le col ne me tombe plus sur les nerfs. Ça change tout, tout. Puis là, avec ça, je pourrais faire des sneakers. Mais là, allons-y avec la sandale simple. Ça, là, la veste de couleur imprimée. C'est pas une veste, c'est une robe chevisier, mais c'est fou à quel point ça ajoute. Puis là, je l'essaierai quand même avec notre foulard prune douceur. Ça, c'est la version... Ah oui, je veux la version extra longue. On a la version régulière. Il y a plusieurs de nos foulards qui sont offerts en 2 longueurs. Moi, j'aime bien quand ça pendouille. Puis là, ça, c'est notre... Oh, je pourrais faire un tour comme ça ici. Regarde ça. Bourgogne et terracotta. Mais on a le parfait liant ici, là. C'est splendide. J'aime tellement ça. On improvise. On improvise. Donc, la robe, dispo en taille 10 et 12. Ma taille aurait été 6, ma taille habituelle. J'ai vraiment là, un gros pouce d'extra de chaque côté, donc 2 tailles de plus que ce dont j'aurais besoin. T'sais. Il y a quelque chose de frais dans le fait de mélanger des couleurs de manière inattendue, mais c'est clair que ça fonctionne. On peut ne pas aimer, mais c'est clair que ça fonctionne. Et je trouve ça beau. La robe vient avec une ceinture aussi, mais je l'aime particulièrement, moi, lousse. J'aime ça, lousse. Et j'aime ça. OK. Autre chose. Robe complètement différente de Kozan. C'est une robe noire dont l'attrait pour moi est sa ressemblance avec un jumpsuit. C'est une robe qu'on a eue dans plusieurs variations de couleurs. Et là, c'est la version noir et blanc. C'est probablement dans ce que Kozan fait de plus sobre. Puis j'aime beaucoup l'effet yin-yang parce que c'est un jacquard comme inversé. C'est une robe qui peut tellement prendre... C'est une robe qui peut se prendre une sandale Birkenstock. Je vais tout faire ça avec mon sac, ça va être plus beau. C'est une robe qui peut se prendre une sandale Birkenstock. C'est une robe qui peut se prendre une sandale à talons. Ça vaut la peine, je vous le dis, ça vaut la peine. C'est une robe qui peut se prendre une botte de combat. Regarde l'aspect effet jumpsuit. C'est juste tellement cool, mais c'est vraiment une robe. C'est une robe. C'est une robe qui peut se prendre une sandale plateforme. Et c'est une robe qui peut se prendre
un sneaker. C'est le test. Ça, c'est le test ultime pour savoir si ta robe est polyvalente. Combien de styles de souliers ta robe peut-elle pas se prendre, mais avec combien de styles de souliers une robe peut-elle s'agencer? C'est le test ultime de la polyvalence des robes. Quand une robe est funky, c'est probablement le meilleur passeport pour la polyvalence. OK, j'essaye une dernière chose parce qu'on a une autre gamme de Kozan qui s'est épuisée vraiment rapidement, mais on a cette pièce qui est encore dispo, puis honnêtement, ça fait partie de mes motifs préférés, fait que je peux comprendre que ça a été aussi populaire. Les couleurs sont vraiment très très belles, puis j'avais envie de l'agencer à quelque chose de tout aussi design, mais de plus sobre, si ça se trouve. Alors, j'essaye ça. Je vais y aller avec la sandale à talons. Tu sais, je pense que ça fonctionne, mais je suis pas si fan. Je suis pas si fan. Fait que la réponse pour moi, c'est non. Mais j'aime beaucoup le pantalon, par exemple. Fait que je vous montre la Camille. La Camille, là, elle est faite très grande. Tu sais, mon corps, il est un index plus loin de chaque côté. Fait que c'est vraiment fait en. Vérifiez bien les mesures. C'est un tissu extensible, fluide. C'est vraiment évasé. Les couleurs sont super belles. C'est pas que ça marche pas, mais c'est qu'on peut faire mieux. Fait qu'on trouvera mieux une autre fois. Mais là, j'ai envie d'essayer donc le kit. Peut-être que si je fais... Mettons que je fais le kit. Tu vois, je pense que le kit, ça me parle plus. On va l'essayer. Tu sais, j'haïs pas ça. Mais c'est ça la beauté, c'est que on a beau être en semi-direct, parce qu'évidemment, la fin de semaine, c'est préenregistré. Je recommence pas. Je vis avec le résultat. J'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Accessoires. Lunettes solaires noires. J'essaie-tu les... essayons de joggeriser le plissé. Mais ça se joggerise, ma foi, très bien. Tu vois? Là, je viens de retrouver mon mojo. Je cherche mon autre élastique. Où est-il? Où est-il? Je l'ai. OK. Hey! Ça, c'est chouette. Joggeriser le plissé. Mais je trouve ça cool. Mais tu vois, là, on jase, là. On jase certainement. Ben là, j'aime tout. Je vais faire le sac. Je trouve ça super beau. Des fois, je me dis, super, j'ai des lunettes solaires. Non, non. Je trouve ça super cool. La morale de l'histoire, ne jamais lancer la serviette trop vite. Essayez d'autres options. Être en mode improvisation libre.
Je trouve ça super cool. Je suis dans le pantalon en taille 38 et dans le chemisier en taille 36. Donc, taille 6 habituelle. Ici, prix un petit peu plus grand parce que j'aime ça quand c'est lousse. Parce qu'il faut comprendre que même si c'est super extensible, c'est pas fait pour être porté étiré. Il faut que ce soit juste comme un accordéon. Hey! J'adore ça! Puis je vais terminer là-dessus. C'était notre improvisation libre sous le thème « Si on l'essaye pas, on le sait pas ». Bon samedi tout le monde! Mouah!